Du 5 au 26 juillet, vivez le Festival of d'Avignon sur Speed Radio. Interviews, spectacles, rencontres, le théâtre se vit ici. Bien, bonjour Christelle et Milouchka, merci de répondre à ces questions. Vous présentez à Avignon cette année un nouveau spectacle, Après les mots bleus, que vous aviez présenté quand il y a... L'année dernière, on était au Barretta déjà avec les mots bleus. Et après, l'aventure des mots bleus a commencé à Avignon en 2021. On a eu la chance de faire 3 festivals d'Avignon avec les mots bleus. Et vous arrivez cette année avec une nouvelle création. Est-ce que vous pourriez déjà un peu me dire qui vous êtes et parler de votre compagnie ? Alors moi, c'est Christelle Canals, je suis comédienne, autrice et à la mise en scène de Chut 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 avec la charmante jeune fille qui va parler juste après. Et donc moi, je suis Milouchka, je suis aussi donc autrice et comédienne et co-metteuse en scène donc de Chut Chut Chut. Et nous, la compagnie de l'Éclair, en fait, c'est une compagnie qui est un peu particulière puisqu'elle est intégrée donc dans une association qui à la base ne fait pas du tout de théâtre, puisque c'est une association qui travaille sur des questions d'éducation et des questions sociales et qui ont eu l'envie d'utiliser le théâtre pour parler de questions de société et aussi de répondre à des questions innovantes, enfin de manière un peu innovante, à des problématiques qu'on peut rencontrer dans la société. On s'est dit, le théâtre peut amener quelque chose de plus humain, d'aller toucher un petit peu le cœur des gens, et c'est plus facile pour faire comprendre certaines choses. Donc voilà. Et quelle est la place alors de la compagnie dans cette association ? Nous, on fait partie de la structure au même titre qu'un autre pôle. Il y a le pôle compta. Nous, on est un pôle parmi un autre, en fait, de la structure. Ça paraît assez étrange, mais ça fonctionne très bien comme ça. Et ils nous font, on a vraiment la chance de les avoir avec nous et ils nous soutiennent dans nos projets vraiment pleinement. Et donc voilà, c'est un bonheur de travailler avec Synergie Family. Et du coup, ils vous soutiennent, mais ils vous inspirent. Enfin, vous travaillez avec d'autres personnes, vous animez des ateliers, ou c'est surtout oui, on a l'occasion. Alors on a l'occasion, grâce à eux, de pouvoir aborder des sujets et des publics auxquels on n'aurait pas forcément d'occasion de travailler, en fait, d'accès. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, la création de Chut 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 vient à la base d'une demande de Synergie qui nous dit partez faire des courts-métrages avec des enfants. Donc on part faire des saisons de court-métrage. Là-bas, on rencontre une maman qui nous dit « Mais c'est super votre façon de faire. Moi, je travaille à l'hôpital. On a un service addictologie. On a un problème de fuite de patients sur des hôpitaux de jour. Est-ce que vous voudriez pas faire la même chose avec nous ?» Donc c'était à Allo pour nous aider en fait à travailler avec nos patients. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler en addictologie, à rencontrer des patients, des addicts. Et c'est par la force de ces projets de court-métrage qu'on s'est dit faut faire quelque chose. Ah oui, comment ça s'est passé en fait ? Vous alliez dans ce centre d'addictologie et vous avez animé des ateliers ? C'est ça, en fait, on a un format court-métrage, donc ça se passe sur une semaine. En une semaine, avec le public qu'on a, on écrit un scénario, on tourne le film, et après, à l'issue, le vendredi, on le diffuse. Là, on a passé une semaine en addictologie, donc les patients ont écrit leur film, ont tourné leur film, et en fait, pendant les pauses, ils nous parlaient de leur maladie, et en fait, on s'est rendu compte à quel point... c'était méconnu. Tout le monde a un avis sur l'addiction, mais personne ne connaît réellement la maladie. Et nous, c'est vrai qu'on aime bien s'emparer de sujets, Milouchka le dit très bien, de sujets où, en fait, il y a une réponse facile à un problème très compliqué. C'était le cas sur les mots bleus avec les violences faites aux femmes. Elle a qu'à partir. Voilà, réponse facile alors que le problème est compliqué. Les addictions, pareil. Il a qu'à arrêter. Non. C'est plus compliqué que ça. C'est une maladie ? Oui. C'est une maladie chronique, donc c'est une maladie qu'on a à vie. Et ça, les gens ont pas, je pense, l'ont pas encore conscientisé. Que c'est pas si facile de s'en sortir. C'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de montrer dans la pièce, que le il a qu'à arrêter, c'est pas la clé pour sortir réellement. C'est pas ce qui aide la personne, forcément. Et du coup, comment est-ce que vous en êtes venu de ces courts-métrages, de ce temps en addictologie à une pièce, en fait. En fait, nous, on a eu une vraie envie de travailler sur ce sujet-là. Donc, on a été voir Synergie en disant, on peut travailler une pièce sur les addictions. Ils ont fait OK. Et on savait pas trop comment aborder, sous quel angle. Enfin, les mots bleus, c'était un projet vraiment très global sur les violences faites aux femmes. Donc là, on se posait la question de comment est-ce qu'on allait essayer de faire quelque chose de global sur les addictions. Donc, on a fait à peu près 1 an de recherche qui était, on a pu rencontrer d'autres centres qui nous ont ouvert leurs portes, d'autres patients. On a aussi rencontré les services police-justice qui nous ont aussi accueillis, qui nous ont expliqué leur travail sur le terrain, d'autres services plus de mairie, des choses comme ça en fait. Donc on a rencontré vraiment beaucoup de gens autour des questions des addictions. Et après, quand on a eu toute cette matière, fallait en faire quelque chose et c'était très compliqué parce que en fait, c'est un problème qui est tellement global et en même temps tellement individuel que c'est très difficile de réussir à amener une image. Et tellement de formes d'addiction. C'est ça. C'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant les recherches que justement, les formes d'addiction, le produit ou le comportement,
on voyait souvent l'addiction par ce prisme-là, mais en fait, c'était la même chose pour tous. Et on s'est dit, mais au début, on voulait pas nommer les addictions. Bon, on s'est rendu compte que ça allait être compliqué, mais on s'est dit comment on va faire comprendre à tout le monde qu'en fait, le produit ou le comportement, c'est que le sommet de l'iceberg. Et qu'en fait, l'addiction, réellement, ça englobe plus de choses. Et là a commencé le vrai travail. C'était ça notre point de départ. Exactement. Et en plus, c'était important aussi d'en parler un petit peu, de nommer quand même les choses, parce que on n'a pas le même regard sur quelqu'un qui va se dire addict au sport que quelqu'un qui va se dire addict à l'alcool. En fait, le regard sur la société n'est pas le même en fonction du comportement ou du produit. Donc, on pouvait pas non plus se dire on n'en parle pas, c'est pas grave, parce que ça a quand même un gros changement, même si les fondamentaux sont un peu les mêmes. Le regard sera pas le même. Et le comportement des proches autour ne sera pas le même. Le regard de la société sera pas la même chose. Donc, il fallait quand même qu'on l'aborde sans que ce soit non plus la question centrale. Et nous, ce qui était important et ce qu'on aime bien à la sortie, c'est quand les gens nous disent moi, par exemple, je suis touchée par telle addiction, mais je me suis retrouvée dans ce personnage-là et ce personnage-là, qui sont pas forcément ceux qui portent ça. Donc, là, ça devient intéressant. Et alors, comment vous êtes passé justement à la pièce? Comment est-ce que vous vous êtes dit qu'est-ce qui a été déclencheur Alors, c'est une histoire assez marrante en plus. Parce qu'on s'est dit, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on se pose toutes les deux, qu'on s'enferme et qu'on écrive. Donc, on réserve une maison dans les Cévennes et on arrive dans cette maison où il y a une piscine vide. Et ça, c'est très important parce que ça va être charnière dans l'histoire. Voilà. Et en fait, Milou... Un trou, exactement. Et Milouchka me dit oui, moi j'aimerais bien, on a vu quand même l'importance des groupes de parole, à quel point c'était fédérateur pour la guérison des addicts, pour la rémission. Et on se disait oui, mais on va pas faire juste un groupe de parole sur scène, ce sera pas intéressant, il faut quelque chose de plus théâtral. Et une vieille salle municipale, comme souvent pour les alcooliques. C'est ça. Et là, on se met dans la piscine vide et on se dit c'est ça, on doit mettre nos personnages au fond d'un trou. Et parce que c'est ça l'addiction finalement, on est piégé au fond de ce trou, il n'y a pas d'issue, les murs sont trop hauts et on voit pas comment on peut en sortir. Et de là, mais ça allait super vite, on a déroulé la pièce, ça a été assez magique l'écriture une fois qu'on s'est posé. Heureusement que vous n'avez pas rempli l'eau de la piscine. Heureusement, sinon on n'aurait pas du tout écrit la même pièce. Non, je pense pas. Mais oui, tout est né d'une piscine vide. Et parce qu'en fait, on cherchait vraiment une métaphore qui permette de symboliser la maladie, qui soit compréhensible par tous et qui soit quand même un symbole quand même assez fort. Et on est bien à la forme du huis clos. On voulait vraiment changer de la forme des mots bleus qui sont un peu des petits tableaux qui s'enchaînent les uns aux autres. Là, on voulait quelque chose de plus global. On avait aussi l'envie, dès le début, d'être plusieurs sur scène. On voulait ouvrir le plateau avec d'autres comédiens ou comédiennes. Bon, c'est vrai que c'est 2 comédiens. Et formidable. Enfin, un gros coucou à Christian et Hugo qui nous accompagnent dans cette aventure. Tout à fait, oui. Et qui sont formidables. Donc voilà. Donc tout de suite, on a lancé l'idée du trou. Et puis, la création des personnages, ça a été aussi le fruit de plein de rencontres. Je pense par exemple au personnage du Golgoth, qui est le croisement entre des patients qu'on a pu rencontrer qui nous ont parlé de la consommation de cocaïne dans un cadre professionnel, soit sur des métiers de restauration, soit sur des métiers du BTP. Pour tenir. C'est une consommation qui est de plus en plus importante et c'est une consommation dont on parle très peu quand même. Donc on avait vraiment envie d'aborder la cocaïne sous cet angle-là, aussi sur la pression sociale. Et en même temps, c'est aussi la rencontre avec des détenus, parce qu'on a beaucoup travaillé en détention avec les mots bleus. Et on a fait des ateliers avec eux autour de la question de la gestion de la violence. Et eux-mêmes nous ont parlé aussi beaucoup de leurs addictions. Donc il y a des personnages comme ça qui sont à la jonction de gens qu'on a croisés, de parcours de vie qu'on a pu croiser dans nos existences. Et c'était hyper important pour nous aussi la création de ces personnages, quoi. Il y a l'idée aussi, vous en parlez un peu, d'aller au fond du trou, mais qui permet parfois de rebondir. Totalement. De toute façon, ce lieu, c'est vraiment la métaphore de la maladie. Oui, en effet, quand on touche le fond, on peut rebondir, mais il faut avoir les armes, il faut savoir comment. Et c'est vrai que tu as tout ce début de pièce où tu as l'impression qu'ils sont piégés, qu'il n'y a pas d'issue. Et on a voulu mettre justement ce côté, l'espoir, c'est les autres, et ensemble, on peut rebondir. Donc c'est un peu l'inverse du huis clos de Sartre. On aime bien dire ça quand on fly. Ça va pas être plombant. Non, et puis c'est important aussi pour nous de mettre des notes d'humour. On aime bien, on dit écrire des pièces à l'image de la vie où on passe un peu par toutes les émotions. Parce que dans la vie, c'est pas soit on rit, soit on pleure. Non, c'est tout un mélange comme ça, bouillonnant d'émotions. On aime bien faire des pièces comme ça. Oui, et d'ailleurs, même au fond du trou, en tout cas, les spectateurs rient aussi, sont touchés. Sont rejoints. C'est important quand même parce que faut en rire. Oui.
faut en rire. Nous, les patients qu'on a rencontrés, c'est des gens qui ont beaucoup d'humour et beaucoup de recul, et aussi parce que parfois, l'humour est une arme de survie face à la dureté des choses. Donc, et puis je pense qu'aussi parfois le public rit d'eux parce que on les voit dans leur déni, et il y a, un spectateur qui nous a dit il y a pas très longtemps, au début on rit d'eux, après on est ému et après on s'interroge sur nous. Et on espère que ça peut faire cet effet-là, oui, sur les gens. Oui, votre espoir, c'est aussi que que les spectateurs puissent se poser des questions sur l'addiction en général, sur l'addiction des proches, on voit avec l'alcoolisme. Enfin, Oui, totalement. c'est C'est allumer la petite lumière, amener à réfléchir, une réflexion quelle qu'elle soit, hein. Le chemin, ça, c'est pas à nous de le décider, mais oui, allumer cette petite lumière et dire, bah tiens, est-ce que moi, des fois, j'ai eu des comportements à risque dans ma propre consommation, ou est-ce que des fois, j'ai entraîné quelqu'un à avoir un comportement à risque? On peut le voir notamment dans l'alcool, bah pourquoi tu bois pas? Cette pression sociale, voilà, c'est ces petites, je dirais pas remise en question, mais en tout cas, voilà, vraiment cette petite lumière, ce petit questionnement. On aime bien. Et puis aussi que les spectateurs se rendent compte que c'est pas si facile. On s'arrête pas facilement. C'est une maladie qui est compliquée, c'est un problème complexe, et c'est pas une question de volonté. En fait, pour nous, c'était très important que les spectateurs aient conscience de ça à la sortie, qu'on puisse se dire un peu moins, ah bah ça va, ah bah s'il avait pas d'argent, il achèterait pas, hein, il consommerait pas. Bah si, en fait, même s'il a pas d'argent, il va consommer. Donc n'importe quoi pour en avoir. c'est ça, exactement. Donc on avait vraiment besoin que les gens comprennent l'urgence que ça peut être, le côté viscéral du besoin de consommer. Ça nous paraissait super important aussi, oui, parce que l'addiction, c'est une maladie qui est compliquée pour le malade, mais c'est une maladie qui est très compliquée pour les proches. Et parfois, quand on veut aider, finalement, on s'y prend pas forcément très bien. Voilà, c'est ça. Et puis, je pense qu'on peut être très fatigué de ces situations-là d'incompréhension. Donc, ça nous paraissait aussi important que les proches puissent peut-être pas forcément avoir la solution, mais puissent essayer de comprendre les mécanismes. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Addiction France a une permanence au village du Hof. Donc, si certaines personnes se sentent concernées ou ont des proches concernés, qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher au village du Hof pendant le festival d'Addiction France. Parce que c'est important de s'informer, de pouvoir savoir comment faire, que l'on soit concerné, proche ou... C'est compliqué de s'en sortir seul. C'est vraiment... c'est une maladie qui englobe tout, qui englobe tout, qui vous emmène au fond du trou. Et quand on voit pas la lumière, c'est compliqué de trouver la route. Donc pour ça, on a besoin des personnes qui viennent nous montrer le chemin. Donc oui, les associations, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est super important, à des proches, à des médecins, parce que c'est une maladie. Et ça, on le dit pas assez. C'est une maladie, l'addiction. Non, oui, j'allais dire aussi, quand on est passé par là, on parle beaucoup de père aidance aujourd'hui. Oui, voilà. Hier. Et parfois, on se sent mieux compris par quelqu'un qui a connu l'addiction, qui est dans rémission, et qui va pouvoir vous dire quelles sont les étapes, comment on s'en sort, que c'est normal. Oui, puis c'est fondamental. Et puis je crois qu'il y a des étapes qui sont assez compliquées aussi dans le processus pour s'en sortir de l'addiction. C'est un chemin qui est très long. Et je pense que les addicts, c'est pour ça que le principe des groupes de parole marche si bien. C'est aussi de se retrouver dans l'autre. Et c'est on est toujours sur ces questions-là. C'est comment je me retrouve, comment je vois que mon parcours ressemble à quelqu'un. Nous, on a fait beaucoup de discussions en fait avec des groupes de parole. Et c'est vrai qu'à chaque fois au début, ils se disent, moi, je suis unique, mon histoire, elle est unique. Il y a que moi qui ai vécu ça. Et au bout d'une heure de discussion les uns avec les autres, ils se rendent compte, oui, bon, en fait. Je suis pas si unique que ça, en fait. C'est ça. On se retrouve sur des choses et c'est l'importance de l'empathie aussi. Et c'est ce qu'on retrouve aussi au théâtre. C'est l'importance de l'écoute, c'est l'importance de l'empathie. Donc c'est pour ça, je pense que les médias des arts vivants, ça permet ça. Et c'est ça que je pense que c'est un bon média pour évoquer la question des addictions. Justement, pourquoi? Parce que le théâtre nous permet de voir... Je pense que d'avoir une certaine distance. Je pense que le fait qu'on ait des gens en face de nous, des vrais gens, pas un écran, il y a pas c'est du brut en fait, et le spectateur choisit son cadrage, il choisit de regarder une personne ou autre chose, ou le décor. On nous impose pas un cadre en fait. Il y a quelque chose qui se joue sous vos yeux, et avec des gens qui sont vivants en face de vous. Et je pense que ça, automatiquement, on a une implication en tant que spectateur. Et nous, on adore dire avec Christelle qu'on aime bien que le spectateur fasse son travail de spectateur. On ne donne pas les solutions à tout. On n'est pas là pour leur dire comment penser. À un moment donné, moi, j'aime bien qu'ils sortent de là et qu'ils y réfléchissent et qu'ils y parlent et qu'ils en parlent et que ça les travaille. Il faut que le spectateur ait sa place d'acteur aussi du théâtre. Qui repartent. Ouais, avec. Oui, avec. Et après, comment est-ce que vous avez travaillé pour la mise en scène, pour des décors
Alors, la scénographie a été conçue donc par une magnifique scénographe qui s'appelle Caroline Mexme, qui nous a fait donc tous ces blocs en fait de vêtements qui ont une grande symbolique que je ne dirai pas, puisqu'il faut voir la pièce pour comprendre pourquoi il y a des vêtements partout sur le plateau. Et après, la mise en scène, ça a été une histoire, j'allais dire complexe, oui et non. On a commencé à travailler avec Xavier Lemaire, qui est un magnifique metteur en scène, qui nous a présenté donc Hugo et Christian, qui sont avec nous sur le plateau. Et malheureusement, en cours de travail avec Xavier, il a eu un problème de santé. Donc, il a dû laisser le projet. Et donc, on a pris le relais avec Christelle. On l'a gardé. Il est toujours là. Il nous a donné des conseils. Il a accompagné. C'est sa vision artistique quand même qui a guidé la création et la mise en scène. Donc, on est sur une collaboration artistique avec Xavier. Et puis, on a pris le relais avec Christelle. Puis, les garçons nous ont beaucoup aussi aidés. Donc, Oui, c'est une aventure vraiment collective. On a aussi, nous, avec Milou, ce qu'on a vraiment apporté dans la mise en scène, on avait envie d'avoir ces moments chorégraphiques parce que l'addiction, ça passe aussi énormément par le corps, ces mouvements répétitifs parce que c'est des cycles qui se répètent encore et encore. Donc, on a travaillé avec un super chorégraphe qui s'appelle Philippe Fialot, qui nous a fait vraiment des chorégraphies spécifiques pour chaque addiction et c'est des moments, moi, que j'affectionne énormément dans le spectacle parce que je trouve qu'il raconte beaucoup de cette déchéance des corps aussi usés par ce cycle qui se répète, quoi. Et c'est important surtout que beaucoup d'addicts sont des gens qui sont très bloqués dans leur tête. Donc c'était important aussi de montrer cette distanciation entre la tête et le corps en fait, qui est constante chez eux. Donc on a vraiment travaillé avec Philippe là-dessus, c'était super. Et la musique originale de Rémi Chaillan. De Rémi Chaillan, qui avait travaillé déjà sur les mots bleus avec nous. Oui. Et on avait adoré la composition musicale et il nous a fait une magnifique composition pour Chut Chut Chut. On a beaucoup de chance. Et le titre, alors, Liliane? Le titre. Le titre, il nous est vraiment arrivé quand il y a une scène spécifique où il est dit à l'intérieur. Et c'est en écrivant cette scène où on a voulu faire quelque chose d'un peu rythmique, rappé. On était ensemble à la table. Et en fait, c'est parti vraiment c'est une scène d'alcool en boîte de nuit. Petit spoil. Et c'est vraiment parti de ce truc de shot, shot, shot. Et je sais pas, en parlant toutes les deux, c'est de la connexion de cerveau, c'est venu, il y en a une qui envoie shot, l'autre shoot, et toutes les deux chut en même temps. Enfin, c'est magique, il n'y a pas d'explication. Et quand on a cherché un titre, Ouais. ça a été une longue conversation. Et assez rapidement, on s'est dit, mais en fait, Chut Chut Chut, ça résume beaucoup de choses, en fait. Et la pièce, ça donne une vraie vision, je trouve, du spectacle. Et donc on a dit, bon, on va partir là-dessus. Après, on s'est dit, mais non, faut un titre qui explique plus les choses et tout ça, machin. On a réfléchi, on s'est dit non, en fait, on va rester sur Chut Chut Chut. Et en fait, c'est super drôle dans la rue parce qu'on fait des exercices de diction aux gens. Ça va sortir des phrases. Et on entend les gens qui s'entraînent après avoir eu le flyer pendant 100 mètres à tirer le Chut titre. Chut Chut. Donc, le tractage marche pas mal. Ouais. Là-dessus. Ouais. Et puis, ouais, et puis en plus, là, on leur distribue maintenant des petits tickets à gratter, puisqu'on a un accro au jeu aussi dans l'équipe qui est du spectacle. Donc voilà, donc ça fait rire les gens aussi quand on leur dit c'est un spectacle sur les addictions, on vous offre un ticket à gratter. Il y a quelque chose. Il y a une dame aujourd'hui, une dame qui dit attendez, je gratte devant vous, j'ai perdu, je peux en avoir un. Je fais madame, ça c'est le début des addictions. Voilà, rendez-vous au Barretta. Hein. Alors, qu'est-ce que vous dites en quelques mots sur le spectacle, justement, quand vous le présentez? Souvent, on dit aux gens que c'est une tragicomédie, parce que je trouve c'est important qu'ils sachent que on risque de pleurer, mais on va aussi rire. Que c'est un huis clos, que chez nous, l'espoir c'est les autres. C'est ça souvent le résumé, que ça parle d'addiction. C'est un sujet quand même qu'on aime bien. On aime bien dire que ça parle d'addiction. Je pense que c'est un spectacle qui peut parler pour les gens qui aiment quand même des sujets un peu forts, c'est sûr. Et puis on espère que les gens soient curieux aussi d'aller se confronter à du théâtre qui parle de faits comme celui-là. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Que c'est une écriture qui est moderne. On propose quelque chose qui est novateur. Alors c'est une prise de risque aussi. On s'appuie pas sur un roman, on s'appuie sur des histoires de vie. Donc si vous voulez découvrir toutes ces petites tranches de vie et ces belles personnes, parce que c'est des beaux personnages, venez nous voir au Barretta à 14h25. Et c'est vraiment du théâtre, on peut le dire. Et donc c'est au Barretta. Oui, théâtre Barretta. Tout le festival. Pendant tout le festival, sauf les lundis. Ça c'est le flyer, j'en ai rodé. Sauf les lundis, et c'est une très très belle salle, le Barretta, et c'est une des rares salles qui a des fauteuils individuels. Vous ne serez pas sur des confortables, vous ne serez pas sur des petits strapontins qui font mal aux fesses pendant 1h10. Vous serez comme à la maison sur des beaux fauteuils. Et une belle scène, une grande scène quand même. Oui,
qui vous Ouais. laisse la place Ouais. de bouger, de faire des On choses. a un joli plateau, on a beaucoup de chance parce que le décor prend un peu de place, donc on a la chance d'avoir une belle salle avec une belle dimension. Oui, exactement. Ça dure 1h15 et c'est à quelle heure? 14h25. 14h25. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.